Ah, Predator, le film qui a redéfini les codes du cinéma d'action en y ajoutant une bonne dose de science-fiction, un soupçon de gore et beaucoup de sueur. Arnold Schwarzenegger, ses muscles saillants et une équipe de commandos aussi stéréotypés qu'attachants affrontent la créature la plus badass jamais imaginée, une chasse à l'homme, version galactique. Pourquoi le Predator est l'extraterrestre ultime? Sérieusement, qui peut rivaliser avec ce monstre? Déjà, il a un style impeccable. Dreadlocks naturels? Check. Masque high-tech? Check. Vision thermique? Carrément. Un arsenal capable de détruire une forêt entière? Pourquoi pas? Et ce n'est pas juste un monstre. Non, c'est un gentleman de la chasse. Il ne tue que des cibles armées. Désolé, pas sans innocent. Vous êtes trop faible pour lui. Il prend son temps, évalue ses adversaires et finit toujours par les humilier avant de les exploser. C'est le croisement improbable entre un ninja, un guerrier samouraï et un collectionneur un peu glauque. Parce que bon, se balader avec des crânes sur sa ceinture, c'est pas super discret. Un chef-d'œuvre à tous les niveaux. Dès la première scène, le ton est donné. Schwarzy et ses potes balancent des punchlines et des grenades à tout va. La jungle devient un terrain de chasse mortelle où chacun se fait éliminer méthodiquement. Le Predator joue avec eux comme un chat avec des souris, tout en affichant un sourire carnassier, littéralement. Et quand Arnie passe en mode homme des cavernes, en se couvrant de boue pour le duel final, on atteint le summum de la tension. Réplique culte numéro 2. « Get to the chopper !» Quand Schwarzy hurle cette phrase, on a envie de courir, nous aussi, même si on ne sait pas où. Le Predator, une icône du cinéma de monstres. Regardons les faits. Un look incomparable. Ce n'est pas un simple alien visqueux ou baveux, coucou alien. Non, c'est un athlète intergalactique qui pourrait poser pour la couverture de Chasseur et Gentleman Magazine. Une philosophie de vie, ce n'est pas un méchant gratuit. Il suit un code d'honneur. Si tu es désarmé ou trop faible, il te laisse tranquille. Enfin, sauf si tu l'énerves vraiment. Une fin toujours grandiose. Quand il est acculé, il se fait sauter avec une bombe thermonucléaire. Le genre de mec qui ne laisse pas de traces, sauf un cratère géant. Conclusion. Le Predator, le best des best Predator, n'est pas juste un film. C'est une démonstration de tout ce que le cinéma de monstres peut offrir de meilleur. Le Predator n'est pas un simple extraterrestre, c'est une œuvre d'art vivante, un monstre qui a tout pour lui, le look, les gadgets, les punchlines, et même un sens de l'humour tordu. Alors oui, on peut débattre sur le meilleur film de la saga, ou comparer les mérites des différents aliens du cinéma. Mais soyons honnêtes, le Predator c'est le king. Si un jour un vaisseau débarque sur Terre, on espère que ce sera lui, parce qu'au moins il nous respectera avant de nous découper en morceaux pour sa collection.